Revenons à présent sur l'audition de l'ex-préfet Bernard Bonnet hier. Il promettait des révélations fracassantes. En réalité, Bernard Bonnet, après plusieurs heures devant le juge d'instruction, est resté sur ses positions, indiquant qu'il n'avait pas donné d'instruction formelle pour l'incendie de la paillote chez Francis. Dans la soirée, il a été mis en examen pour complicité dans l'incendie d'une première paillote. Thierry Curtet, Agnès Gardet. À l'issue de ces 5 heures d'interrogatoire, Bernard Bonnet regagne la prison de la Santé. Il a, malgré tout, le sourire. Face à ces juges venus tout exprès d'Ajaccio, il n'a pas varié dans ses déclarations. Il nie avoir été au courant des faits et ajoute n'avoir à aucun moment donné le moindre ordre allant dans ce sens. Sur le fond, il faut reconnaître que nous n'avons pas beaucoup progressé, car les divergences entre Monsieur le préfet Bonnet et les autres protagonistes existent encore aujourd'hui. En ce sens que M. Bonnet est resté sur cette position, que l'opération du 19 au 20 avril ne lui a pas été soumise, qu'il n'a donc pas eu à l'autoriser ni à donner d'instructions en ce qui le concerne. D'après son avocat, l'ex-préfet parle devant ses juges de contexte, d'ambiance, créée entre autres par la difficulté de faire appliquer les décisions de l'État en Corse. Dans le huis clos de sa préfecture, il en ressentait une irritation, une frustration. Il estime donc que ses proches collaborateurs ont pu interpréter des propos ou une attitude et passer à l'action de leur propre chef. Une version qui s'oppose nettement aux dépositions de Gérard Pardini et du colonel Mazer, à qui il sera maintenant forcément confronté. Bernard Bonnet a d'autre part été mis en examen pour l'incendie de la première paillote, l'Aria Marina, 2 semaines avant l'incendie qui a tout déclenché.